Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victor du compte Victor Maurice. On va aller ensemble découvrir comment trouver notre équilibre de vie. Alors, si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à nous mettre un petit like, un petit commentaire, qu'on sache que vous êtes passé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous êtes là en direct avec nous, on sera ravis aussi d'interagir avec vous, de vous répondre. Donc voilà, posez vos questions si vous en avez, interagissez si vous en avez envie. Et Victor va arriver avec nous dans un petit... Bonjour, bonjour. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien quand on sera tous les deux connectés, si tout va bien. Bonjour. Hello. Alors, est-ce que tu m'entends bien déjà? Ah, il y a un petit bug. Alors, dites-moi si c'est moi qui bug aussi ou si c'est que Victor. Dans ces cas-là, on va voir. Karine, si tu peux nous dire si tu m'entends toujours. Oui, Béatrice, on modifie un petit peu les coutumes. C'est vrai que je reçois beaucoup de femmes. N'hésitez pas à me dire si ça bug toujours. Victor va revenir. On va voir si le réseau est meilleur. Très bien, merci Béatrice pour ce. Oui, en effet, Karine, tu confirmes. Donc, on va retenter. Hop là, ça arrive, hein, les aléas du direct. Merci, c'est gentil de me soutenir dans ce petit moment. Je suis Voilà. désolé. Non, mais J'ai ça fait, arrive, hein. Ça, c'est les aléas du direct, c'est qu'il y a toujours des bugs alors qu'il n'y en a pas d'habitude. Donc, il j'ai n'y a fait, pas de souci. j'ai fait une fausse manip, je suis parti je sais pas où et j'ai pas réussi à rebondir. C'est pas grave. Je, je vais faire Ben comment? voilà, ça serait le petit moment de calme en attendant que tout le monde nous rejoigne, tu vois. Donc, ça va très bien. Comment tu vas sinon? Eh ben écoute, ça va super bien. Écoute, je suis très heureux de ton invitation. Je te remercie également et je vais super bien. Vraiment, tout va C'est bien pour rigolo, le c'est coup. ce que disaient les habitués tout à l'heure. Ils me disent, ah, enfin un homme. Parce que je crois que j'ai eu deux invités hommes depuis le début de mes lives. Bah Donc, écoute, c'est vrai que pardon. c'est chouette. Moi, je trouve que d'avoir un point de vue masculin, c'est aussi super important parce que bah, souvent, les femmes, elles restent un petit peu entre elles avec leurs échanges et puis les hommes de l'autre côté. Mais c'est hyper important d'aller voir ce qui se passe quand on confronte les deux réalités. Euh, pour l'instant, si tu devais te présenter, parce qu'il y en a sûrement qui ne te connaissent pas, là, je vois beaucoup de personnes qui se connectent et que je connais, mais qui te découvrent. Donc, si tu veux nous dire un petit peu qui tu es. Écoute, avec grand plaisir. Déjà, je renouvelle mon remerciement sur cette invitation. C'est vrai que sur mon compte, j'ai l'habitude d'être à ta place, donc c'est vrai que c'est agréable pour moi aussi d'être l'invité. Donc, je te remercie pour ça. Qui je suis? Je m'appelle Victor. Du coup, j'ai 27 ans. Je vais en route vers mes 28 ans et je suis du coup coach professionnel et coach de vie certifié et j'accompagne entrepreneurs, jeunes entrepreneurs et et toute personne qui a envie de réaliser, de croire en soi, de réaliser ses rêves, c'est un peu l'axe sur lequel j'accompagne, c'est de croire en soi, ses projets, in fine, ses rêves. Et pour les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, à prendre du plaisir dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est hyper important. Et du coup, je fais ça depuis maintenant un an. Je fête, bah, aujourd'hui même, je fête ma première séance de coaching il y a un an de ça. Donc, je suis très heureux de fêter ça avec toi, de célébrer ça avec toi. Et, Ah, c'est euh, génial. et voilà. Mais j'ai vu que tu avais mis une petite story. Enfin, je trouvais ça génial que ça tombe aujourd'hui. Et en même temps, voilà, tu vas pouvoir nous partager un petit peu en termes d'équilibre, comment ça s'est passé tout au long de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est pour toi l'équilibre de vie finalement? Parce que j'ai mis comme thème trouver son propre équilibre de vie. Qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est une bonne question, je te remercie. L'équilibre de vie pour moi, c'est de faire des choses qu'on a envie de faire. Pour moi, c'est hyper important de prendre du plaisir dans sa vie, dans la globalité, c'est-à-dire à la fois pro, perso. On parle souvent d'équilibre pro-perso, mais ça peut être équilibre sur plein d'autres domaines. Moi, j'utilise beaucoup cet acronyme des 4 B et des 5 B, même en ce moment, pour parler de cet équilibre, qui est le fait que pour moi, c'est important d'avoir ce noyau central
pour que ensuite tout le reste roule et fonctionne naturellement dans le sens où je parle de ça sur un aspect plutôt entrepreneurial, mais je pense que dans sa vie en globalité, ça match. J'utilise toujours cette métaphore de on est l'essence de son projet, on est l'essence de sa vie, et si nous, on va pas bien, et bah, sa vie, elle ira pas de manière optimale, dans le sens où bah, pourra se sentir débordé par certaines choses, certains événements, et, euh, et voilà, c'est mettre en place des choses pour pouvoir accueillir ces émotions, pour accueillir des moments plus compliqués de la vie, des vagues de la vie, et des moments de joie et des moments de célébration. Et c'est ce qui fait un peu la magie de cette vie. Et pour moi, l'équilibre de vie, c'est un peu voilà, faire des choses qu'on aime, faire des choses qu'on a envie de faire et faire des choses pour soi avant tout. Voilà. Je sais pas si c'est la Ouais, mais définition que tu je m'y attendais. retrouve beaucoup parce que, enfin, moi, pour moi, l'équilibre de vie passe essentiellement par le plaisir, qu'on va avoir la joie au quotidien. Et pour moi, je sais que tu sais, t'as ma jauge de joie qui est toujours, voilà, en train de varier, c'est ok. Mais alors, quand la joie elle est au fond du trou, ben là, je sais que je suis pas sur le bon chemin et que je suis pas à l'équilibre. Il y a aussi certaines choses, du coup, quand ma joie elle s'éteint, j'ai ma colère qui monte. Et finalement, moi, je l'identifie beaucoup, cet équilibre de par mes émotions. Mm. Quand je sens que tout commence à m'énerver, tout me casse les pieds, ben, en fait, c'est pas ok, je suis pas du tout dans la bonne direction. Et en fait, souvent, on a cette image de l'équilibre un peu comme une balance et il faut que ce soit la même chose des deux côtés. Il y a pour moi aussi cette notion d'importance de se rendre compte que l'équilibre de vie, ça ne veut pas dire accorder autant de temps en termes d'équité temporelle à tous nos domaines de vie. Mm. C'est comme tu le disais, en fait, il y a ce truc de ce que je ressens, ce qui est juste pour moi. Et finalement, mais comme tu disais, il y a un noyau, mais qui est pour chacun différent, pour moi. Enfin, je sais pas ce que tu Bah, en penses. je te rejoins sur ça. Tu parles de noyau. Pour moi, c'est une chose que j'expérimente depuis maintenant plus de 10 ans. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je m'intéresse au développement personnel. Ça fait 10 ans que je me reconstruis personnellement au travers de plein de choses. J'ai découvert le sport, j'ai découvert la nutrition, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert la spiritualité, j'ai découvert le coaching, in fine. J'ai découvert plein de choses. Et en fait, je me rends compte que on a ce noyau dur. Alors moi, je le compose de 5 B que je pourrais te partager avec grand plaisir. Mais Ouais, comme tu dis, en fait, je me rends compte, tu vois, que quand il y a un de ces 5 B qui bouge, et ben la journée, elle se passe pas de manière optimale parce que est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que j'ai bien fait mon sport, est-ce que j'ai bien voilà. Et encore une fois, cet équilibre de vie, pour moi, ça appartient à chacun. Il y a des gens moi, je suis plutôt team lefto, il y en a qui sont plutôt couche tard, et c'est ok. En fait, il faut tout pour faire un monde. Je suis pas de là à prêcher la paroisse du à Miracle nous deux, Morning. à nous deux, on fait la journée complète. Voilà. Tu vois, mais c'est un peu ça, tu vois, même le Miracle Morning, on le voit souvent pour parler de cet équilibre-là de vie. Il y en a qui le pratiquent le soir, par exemple. Et je vois que le noyau, oui, évidemment, ça va en lien avec ses valeurs. Ça va en lien avec ses... Mais pour moi, je trouve que c'est hyper important de mettre en place, c'est un peu cette structure, d'être et que ça nous apporte du plaisir parce que c'est ce qui fera qu'on va tenir sur une routine, qu'on va tenir sur un équilibre. J'aime pas ce mot routine, mais c'est plutôt voilà, prendre du plaisir dans faire du sport, dans manger, dans bien penser, dans travailler, etc., etc. Et c'est pour moi, c'est du moins dans ma pratique et dans ma vie, c'est quelque chose que j'ai mis en place depuis maintenant 10 ans et c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui et je suis très heureux de ça et voilà, et j'invite tout le monde vraiment à expérimenter. Après, comme tu dis, il y a des choses qui bougent à des moments, il y a des moments où tu perds cet équilibre, il y a des moments où tu la retrouves, il y a des moments où tu es plutôt sur du perso, tu vois, en ce moment c'est plutôt ma vie perso, tu as des moments où c'est plutôt du pro, tu as du moment où... Et en fait, c'est la vie tout simplement, la vie c'est pas linéaire Mm. et le plus important c'est d'être bien, d'être aligné avec ses valeurs enfin, j'aime bien cette notion de flamme intérieure, tant que ça vibre à l'intérieur, c'est le plus important. Ah, j'ai vu passer deux petites choses. Pauline confirme que je travaille la nuit. Merci. Mais beaucoup de mes coachés savent que j'envoie les mails de rendez-vous, des fois à 2 heures du mat ou peu importe. Donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que moi, le Miracle Morning, je me suis dit sur le moment, mais ça va pas bien se lever à 5 heures du matin. Moi, je me couche déjà à des fois 3-4 heures.
Non, ça va pas être possible. Et en fait, c'est ça, c'est tout est dans adapter les méthodes à soi. Tout à l'heure, tu nous as parlé de 5B. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces 5B Ouais. qui, pour toi, permettent de trouver finalement cet équilibre? Et bah écoute, jusqu'à il y a pas longtemps, j'en avais que quatre et je me suis rendu compte qu'il y en avait un cinquième que j'avais un peu mis de côté et qui était aussi important. Donc ces quatre B, en fait, c'est un peu un moyen mémotechnique que j'ai mis en place pour moi et que je partage à ma communauté, de faire attention à avoir ces quatre voire cinq B tous les jours. Et grâce à ça, euh, bah, j'ai un espace mental qui est adapté, j'ai un équilibre de vie qui me correspond, je suis bien dans ma tête, bien dans mes bottes, bien dans mon alignement tête-corps-cœur, etc. En coaching, ça doit sans doute te parler. Du coup, Ouais. ces 5 B, c'est déjà bien bouger. Donc par bien bouger, j'entends au moins 30 minutes d'activité physique par jour. Par activité physique, j'entends pas forcément du sport, ça peut être du yoga, ça peut être du bricolage, du jardinage, de la marche, bref, être en mouvement pendant 30 minutes par jour au moins. Euh, Dans l'idéal, ça peut être 45 minutes, une heure en fonction de chacun. Le deuxième B, c'est le bien manger. Par bien manger, j'entends des produits de qualité, des produits sourcés, des produits qu'on prend plaisir à manger, des produits de saison. Je prêche pas forcément la paroisse d'être végétarien ou d'être vegan, mais c'est en fonction de chacun. Voilà, mais plutôt que d'acheter de la viande de mauvaise qualité entre guillemets, acheter de la viande plutôt de qualité, on sait d'où elle vient et de manière raisonnée, etc., etc. Donc ça et euh, bien manger, c'est aussi tout le processus de cuisiner qui est hyper important et ça fait un peu un lien avec le processus du coaching aussi, Ouais. dans le sens réfléchir à ce que j'ai envie de manger, tenter de la créativité, euh, ne pas Et puis avoir peur de se écouter tromper. à l'intérieur, écouter les besoins aussi. Parce que notre corps, il sait très bien nous rappeler de quoi on a besoin, mais souvent on n'entend pas. On va se ruer sur une barre chocolatée vite fait qui traîne au lieu de manger plutôt un fruit ou quelque chose enfin, qui va nous satisfaire beaucoup plus sur le temps. Et c'est ça, mais comme tu disais, en fait, bien manger, chacun à sa façon. Mais en écoutant ce qui se passe à l'intérieur, quels sont nos besoins, quelles sont nos envies du moment aussi, puisque des fois on culpabilise et ça sert pas à Et c'est grand-chose. clair, et tu vois, la nutrition, je m'en rends compte depuis maintenant quelques temps, c'est c'est aussi un mécanisme. Le fait de préparer son repas, déjà, ça te met en place tout le système digestif. Tu commences à avoir ce côté salivaire qui va se mettre en place, ton estomac va se préparer. Mm. Et ça, on oublie aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, on va acheter McDo, on mange direct et en 20 minutes ou 15 minutes, c'est plié, tu vois. Dans le sens où, en fait, après, je dis pas forcément de cuisiner tout le temps. Il y a des gens qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner. Mais ça pourrait être de cuisiner le dimanche, par exemple, se préparer des bons repas et de se remémorer ce moment où j'ai pris le temps de cuisiner des produits sains, avec de la couleur, avec des épices, avec du truc, de mettre vraiment du caractère. Euh, et, euh, et pardon, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ouais, Mais ah oui, oui. ce que tu dis là, enfin moi je l'inclus souvent dans se donner de l'amour. Parce que Mm, finalement on vient se donner de l'attention. On se donne une importance aussi grande que celle qu'on va donner à des gens qu'on invite à notre table finalement. Et ça fait partie aussi des gestes d'amour qu'on peut avoir envers soi et qui vont contribuer à l'équilibre. Parce mm, que c'est hyper important tous ces petits gestes cumulés dans la journée qu'on peut avoir envers nous-mêmes et pas se et négliger. je suis totalement d'accord avec toi. Et puis la nutrition, ça peut être également un vrai outil pour travailler tout ce qui est l'intuition. Dans le sens se connecter à, par exemple, il y a un exercice tout bête, c'est mettre deux desserts devant soi et se dire, OK, mon intuition, il va vers où? Qu'est-ce que j'ai envie là aujourd'hui? Est-ce que c'est plutôt, je sais pas, une pomme ou c'est plutôt une banane, tu vois? Et c'est dans le Hmm. sens, euh, et c'est justement ça, c'est de se dire, voilà, de quoi j'ai envie aujourd'hui, de quoi j'ai Ouais. besoin, etc., etc. Donc ça, c'est le deuxième B. Le troisième B que j'utilise, c'est le bien penser. C'est tout ce qui va être autour de la méditation, des affirmations positives, de l'écriture, le coaching, ça pourrait rentrer là-dedans. C'est, en fait, pour moi, c'est avoir un espace mental le plus sain et le plus vide possible. Je vais mettre vide entre guillemets, mais euh, voilà, c'est décharger un peu ses pensées, avoir, pour ceux qui connaissent les accords Toltec, c'est l'accord Toltec numéro un, avoir la parole parfaite vers soi. On en revient à se donner de l'amour, à s'apporter de Hmm. l'amour. Euh, et justement, c'est ça. Et ça, c'en est un que j'ai découvert il y a pas longtemps. La méditation, c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place, mais ça pourrait être
des affirmations positives, de se répéter voilà, de ces trucs-là. On est en jour de pleine lune, ça peut être faire un rituel de lune, par exemple. Ça, c'est Ouais. un outil Mais puis après, c'est important aussi de préciser parce que, enfin, moi, quand je parle de méditation à mes coachés, sur le moment, on regarde l'air de dire, non, mais je vais pas rester immobile. J'ai beaucoup de gens qui ont une hyperactivité latente. Je dis, non, ça va être possible. Mais on peut méditer de façon active. Et Mm, c'est peut-être quelque chose à tester. Méditer, ça peut être marcher ou alors avoir une activité de pleine conscience, manger en observant, en se canalisant sur les goûts, les odeurs, les couleurs. Pareil pour choisir sa tenue du matin. Enfin, on peut avoir plein de moments qui vont être de la pleine conscience, qui vont vraiment se rapprocher de la méditation et faire du bien sans être mm, assis sur place voilà, à regarder juste les pensées, observer les pensées qui passent et essayer voilà, de laisser passer les choses. Des fois, on n'est pas en capacité de faire ça. mm, Il y avait un petit commentaire qui disait bien bouger, c'est tellement plus joli que ordonner une mm, activité physique. Bah oui, en fait, c'est vrai que des fois, ça joue aussi le vocabulaire qu'on va utiliser pour soi, de bien mm. choisir ses mots, de bien les peser. On va avoir beaucoup moins l'impression d'une contrainte, d'une injonction à faire. Mm. Et c'est super important aussi de se pencher. S'il y a un mot qui ne nous plaît pas, mais on peut peut-être le remplacer par autre chose qui va nous faire vraiment du bien. Et c'est surtout, en fait, on en revient à retrouver du plaisir dans le sens bien bouger. Il y en a, par exemple, moi, je suis très penché musculation, CrossFit, yoga, mais ça me correspond à moi et ça va pas forcément correspondre à quelqu'un d'autre. Lui, il va trouver son activité physique. C'est pour ça que j'utilise le terme activité physique, Mm. parce qu'il n'y a pas forcément du sport à l'intérieur. Le yoga, ça peut rentrer là-dedans, le bricolage, le jardin, mais c'est plutôt être dans on est un animal de mouvement, on a besoin de se dépenser, de bouger. Et quand on est dans un mode de vie plutôt sédentaire, ça pourrait être se mettre la musique et bouger, danser. Moi, je le fais un peu tous les matins. Je le partage sur Instagram, notamment de temps en temps. Mais ça peut être juste ça. Ça peut, voilà, juste se dire qu'est-ce qui me fait plaisir aujourd'hui et pas forcément. C'est ok si aujourd'hui j'ai pas envie de faire ma séance de sport et que j'ai plutôt envie d'aller marcher. Mm. Et ben j'irai marcher et puis c'est pas grave. Et en fait. Euh, c'est s'autoriser aussi ces moments où j'ai peut-être moins d'énergie, j'ai peut-être moins de choses et voilà et pour revenir au bien penser à la méditation c'est surtout aussi être en bienveillance avec soi et moi j'ai mis quasiment 8 mois à aimer la méditation. Au début je détestais ça parce que les pensées elles passaient du coup t'as envie de te taper dessus parce que pourquoi j'ai encore pensé là et en fait comprendre la méditation, c'est comprendre, être là, à l'écoute de son corps. Où est-ce que j'ai une tension, où est-ce que j'ai mal, où est-ce que je me sens bien, et ça peut être, par exemple, bien penser. Moi, j'ai fait un exercice il y a pas longtemps, dans une période un peu de stress, c'est de me mettre devant la glace et de m'envoyer un message à moi-même, de me dire ce que j'ai sur le cœur à moi-même et de me dire également à mon enfant intérieur et dire également à la colère qui était là et juste parler ça fait du bien et souvent on reste dans sa tête et c'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas et pour moi bien penser c'est aussi sortir de sa tête poser les choses par écrit et il y a un exercice que je fais je garde toujours le premier cahier du jour où j'ai commencé ça fait 3 ans que tous les matins je pose mes intentions de la journée parce que pour moi c'est hyper important de ok j'ai envie de quoi aujourd'hui Ouais. sans forcément avoir d'attente, mais se dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai envie d'amour, j'ai envie d'abondance, euh, j'ai envie voilà, de plaisir, de rigoler, j'ai envie d'abondance, d'argent, j'ai besoin je sais pas, peu importe, mais en fait, c'est juste se dire, voilà, de quoi j'ai envie aujourd'hui, comment je me sens ce matin, et ensuite, let's go pour cette journée, et pour moi, bien penser, c'est ça. Euh, Ensuite, il y a le quatrième B. Le quatrième B, c'est le bien dormir. Pour moi, c'est hyper important de bien dormir. Par bien dormir, j'entends entre 6 8 heures de sommeil par jour. Ça dépend de tout le monde, ça dépend de chacun. Et surtout, ce qui est hyper important, et voilà, j'ai encore du travail sur ça, mais c'est de se réveiller sans téléphone, se coucher sans téléphone, éviter les lumières bleues pendant la nuit, et aussi, moi j'ai un outil que j'utilise quand, par exemple, on se couche, mais qu'on a ces pensées qui tournent dans la tête parce que on n'a pas fait telle ou telle action. Moi j'ai mis en place ce que j'appelle le post-it, où je note ça sur une feuille, je le mets sur mon bureau, comme ça je sais que demain je vais le voir.
Et en fait, ce qui est plus important pour moi, c'est que je passe une bonne nuit de sommeil. Et ensuite, on verra ça demain. C'est pas urgent, c'est pas réglé dans la minute qui suit. Euh, et, euh, et voilà, et ça reste en toute bienveillance. Mais je trouve que le sommeil, on l'oublie souvent. Et c'est quelque chose que quand on a bien dormi, on est beaucoup plus productif que quand on n'a pas bien dormi. Ouais. Et Et puis, enfin, il y a des stéréotypes aussi au niveau du sommeil, tout comme là on disait la méditation, la définition, elle n'est pas forcément claire pour tout le monde. Donc on s'autorise pas à faire autre chose que s'asseoir sur un coussin et puis attendre que mm, le temps passe en se disant faut que je pense à rien, faut que je pense à rien. C'est pas du tout ça. Mais là c'est pareil avec le fait de bien dormir. Faut savoir que, enfin moi je travaille avec beaucoup de personnes atypiques. Les personnes qui vont être atypiques vont avoir des cycles de sommeil beaucoup plus courts. mm, Mais par contre, un sommeil beaucoup plus profond. Donc, mm, en fait, il faut pas se taper sur la tête non plus parce qu'on se dit, bah, je dors moins que telle ou telle personne, je devrais dormir plus. mm, En fait, ça va être une question d'observation. Comme tu disais, c'est chacun son propre truc et vraiment de se rendre compte que c'est OK. mm, Peut-être que, bah, moi je sais très bien, hein, avant minuit, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à m'endormir. Et comme tu disais, j'ai besoin d'aller vider tout ce que mm. je vais avoir à faire, les idées, parce que les idées, forcément, elles arrivent toujours entre 23h et 1h du matin. Voilà. Elles sont géniales. Et puis le matin, tu te lèves, tu te rappelles plus de rien, tu dis «Ah!» Donc vraiment, ça va être de s'observer, de voir de quel outil on a besoin. Si bah, moi, c'est pareil, hein, j'ai un carnet sur mon bureau, sur le bout de mon bureau. Donc le soir, avant d'aller me coucher, je passe, je note tout ce que j'ai dans la tête et je repars après. Je vais me coucher et c'est OK. Mm. Mais c'est ça, et puis comme le dit Béatrice, parfois on a des rythmes de travail qui ne sont pas adaptés à nos propres rythmes personnels. C'est de prendre le temps d'aller observer et comment je peux faire avec Mm. cette contrainte qui m'est imposée. Donc c'est vrai que ben c'est pareil, bien dormir. Comme tu disais, pour bien penser, finalement, ça s'apprend, ça se travaille. On va découvrir petit à petit comment on fonctionne. Et bien dormir aussi, je trouve que c'est hyper important de rentrer dans ce sommeil avec des pensées positives. Et Mm. il y a un outil que je pourrais conseiller sur ça, c'est de de s'allonger sur le lit, de mettre le téléphone de côté, se remémorer sa journée et de se dire, voilà, c'est quoi mes trois kiffs du jour? Qu'est-ce que j'ai kiffé aujourd'hui? Euh, et après, on peut, tu vois, mon carnet, il est là, c'est mon carnet des kiffs de la journée. Tous les jours, je note mes kiffs. Et ensuite, on peut aller encore plus loin dans ces kiffs-là. Par exemple, moi, je travaille des choses en coaching, par exemple, sur mes relations amoureuses, par exemple. Et notamment, je me suis rendu compte en termes de coaching que eh ben, je voyais pas l'amour autour de moi. Et du coup, j'ai rajouté sur ces kiffs eh ben, un, deux, trois kiffs globaux. Je rajoute un kiff qui est centré sur l'amour. En quoi il y a eu de l'amour aujourd'hui pour moi, pour les autres? Est-ce que j'ai parlé avec une fille? Est-ce que, bref, peu importe. Mais du coup, se dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi en ce moment? Et on peut justement aller chercher encore plus loin, même au niveau rapport à l'argent, pareil que j'ai rajouté sur ces kiffs. Est-ce que aujourd'hui j'ai parlé de mes offres? Est-ce que j'ai parlé de mes accompagnements? Est-ce que j'ai pu avoir un échange inspirant avec quelqu'un? Et se dire qu'en fait, les choses sont là, peut-être on les voit pas. Et je trouve que c'est hyper beau de terminer sa journée sur ces notes un peu positives, ces notes, voilà, j'ai passé une bonne journée. Et je voudrais rajouter à ça, j'ai vu une émission l'autre jour sur le sommeil justement, et la question c'était comment on fait pour réussir à s'endormir. Et tout simplement, la personne a dit, mais si t'as pas envie de dormir, tu dors pas en fait. Il faut pas se forcer à dormir, et surtout cette injonction de, ok, il faut que je dorme, 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 il faut que je dorme. Et c'est juste comprendre ce mécanisme de l'endormissement. Et je peux vous assurer que quand vous êtes au bon moment dans ce mécanisme-là, en 30 secondes, c'est plié, vous dormez, vous êtes parti. Et c'est juste comprendre que quand vous avez les yeux qui sont, les paupières un peu Ouais, lourdes, le corps qui est froid, ce moment où voilà, vous avez c'est ma tante qui est sophrologue c'est les qui me signaux. dit ça. C'est les signaux. Et on a 15 minutes dans ce temps-là pour s'endormir. Sinon, on doit attendre une heure et demie après, tu vois. Donc, c'est un peu comprendre, s'autoriser aussi, bah, stop. Là, j'ai envie d'aller dormir, je vais me coucher. Et puis, on verra demain. C'est important pour moi de récupérer. Mm. Donc ça, Et Béatrice parlait de l'exercice de la carte postale, je l'ai partagé dans mon hmm, défi, le petit défi que j'ai proposé d'une semaine justement pour se fiche la paix niveau mental. C'était aussi un des axes, le sommeil, moi, que je trouvais hyper important à aborder. Ce petit exercice, c'est d'aller visualiser un lieu où on se sent bien, où hmm, on se sent apaisé. Alors ça peut être, moi j'aime beaucoup imaginer la plage où je vais en vacances.
une plage que j'adore, mais ça peut être aussi bien une pièce où on se sent bien, ou un lieu totalement imaginaire qu'on crée de toute pièce, mais vraiment ce petit lieu cocon, on va l'imaginer et détailler toutes les choses qui sont à l'intérieur et finalement on lâche le mental, on reconnecte aux émotions et on s'endort en 5 à 10 minutes. Et ça, moi, c'est l'exercice magique que j'adore vraiment. Et ouais, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont hyper intéressants. La visualisation, ça peut même aider sur l'aspect méditation, dans le Mm. sens, ok, on a une situation qui nous stresse en ce moment. Je me pose, je me mets sur mon lit, je me mets une petite musique de méditation qu'on peut trouver sur YouTube. Et ok, visualiser comment j'aimerais que ça se passe, mais de manière idéale, dans le sens, voilà, ça va. Et en final, on se rend compte, moi je m'en rends compte là, et depuis un an, c'est juste, moi je dis toujours que je suis en train de vivre mes rêves depuis un an, mais c'est juste dingue que là, je visualise des trucs en ce moment, mais je me suis autorisé à être, comment dire, gourmand vis-à-vis de l'univers dans mes demandes. Enfin, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable ce que la vie peut nous apporter si on lui demande tout simplement et qu'on s'autorise à lui demander. Bah, pas plus tard qu'il y a un mois, j'étais à Tenerife. Enfin, je pensais même pas il y a un an en être là-bas. Je viens de passer un mois incroyable. J'étais au lac Léman jusqu'à avant-hier. Et aujourd'hui, je fais un métier qui me fait vibrer tout au long du quotidien. Et là, je vibre en t'en parlant. Mais c'est Mais extra parce que quand on a programmé le live, tu m'as dit, je sais pas où je serai, mais je serai là en visio. Et en fait, c'est ça, c'est aussi s'autoriser à, mais comme tu dis, voir grand. Pas se limiter tout le temps en se disant oui, mais et si, voilà. On voit le plus grand possible et la visualisation, mais c'est extraordinaire, mais c'est aussi la technique des grands sportifs. Le skieur qui se visualise en train de descendre la piste et de réussir son truc. Ben, c'est une technique de base en fait. Sauf que ben, faut se l'approprier au quotidien. C'est-à-dire que enfin, ça peut être autant une maman qui va passer un mercredi avec ses enfants toute seule et qui se dit dès le début oh mon Dieu, ça va pas bien se passer. Ben non. Visualise ta journée idéale, comment tu voudrais que ça se passe. Et déjà, en fait, le cerveau, il intègre tout ce qu'on imagine. Pour lui, c'est une réalité. Si là tout de suite je te dis ferme les yeux et imagine une tablette de chocolat, tu vas saliver alors qu'elle n'est pas là, la tablette de chocolat. Et c'est ça en fait, c'est de lui envoyer des signaux comme quoi tout va bien se passer et tout est possible. Sans et, même commencer à agir en fait, on imprègne quelque chose de positif. c'est un peu l'idée des affirmations positives, dans le Mm, sens, répète-toi ce que tu veux incarner et ce que tu veux. Et il y a un exercice aussi pareil qu'on m'avait partagé en formation de coaching, c'est dans la rue, marcher et de se dire, OK, j'ai confiance en moi, je suis beau, je suis belle, je suis intelligente, Et en fait, c'est juste la ça, posture du super-héros, tu sais, je me redresse et je cale mes pieds correctement et c'est ok, j'y vais, rien ne pourra me déranger. c'est exactement ça. Et je trouve que pour revenir à trouver son propre équilibre de vie, pour moi, avoir un équilibre de vie, c'est s'autoriser à rêver et s'autoriser à vivre ses rêves. Et moi, c'est les sujets sur lesquels j'accompagne. Mm. Et enfin, je peux vous dire, voilà, en toute bienveillance et tout en restant humble, que là, j'ai des clients qui sont en train de réaliser leurs rêves en à peine 5 mois. Et c'est juste s'autoriser des choses pas faciles à faire. Alors oui, il y a peut-être potentiellement une démission à déposer, il y a potentiellement un job je sais pas, à construire, à trouver, à mettre en place, etc., etc. Et pas plus tard que ce matin, tu vois, j'étais avec une cliente et je l'ai accueillie au mois de janvier. En à peine 8 séances, elle a explosé son objectif de chiffre d'affaires juste parce qu'elle s'est autorisée à ça. On allait déconstruire des peurs, des croyances, évidemment, tout le processus du coaching. Mais pour moi, mais à côté de ça, elle a mis aussi en place des rituels pour prendre soin d'elle, pour prendre Mm. soin de son temps, de trouver un équilibre pro-perso avec sa famille, mettre en place tout ça. Et encore une fois, je dis ça en toute bienveillance. Je suis pas là pour donner des leçons et je j'aime pas cette posture de donneur de leçons. Donc voilà, faites vos expérimentations. Et j'ai oublié du coup le cinquième B. Ouais, c'est ça. Euh, On avait bougé, mangé, pensé, dormir et on est c'est ça. resté sur notre faim. Et bah le cinquième B,
il est apparu pour moi à Tenerife, justement, et je pense que c'est intéressant de raconter un peu la genèse de ce cinquième B, dans le sens où j'ai eu la volonté de partir à Tenerife. Je vois les copains de chez Nomad Pass qui sont là, qui sont un peu mon inspiration en termes de digital nomadisme, donc je leur fais un gros coucou. Mais je voulais partir du coup en mode digital nomade à Tenerife. Je suis allé là-bas, et en fait, je me suis rendu compte là-bas que euh, j'avais besoin de rencontrer une personne, et cette personne, c'était moi. Et donc j'ai passé un mois un peu en mode retraite méditatif, voilà, aller à la rencontre de mes émotions, et en fait je me suis rendu compte que si j'ai pu passer toute cette période de un mois de manière hyper saine, hyper tranquille et hyper positive, c'est qu'à côté de ça, alors oui, physiquement j'étais seul, mais j'avais cet entourage positif, cet entourage bienveillant, cet entourage qui me pousse à réussir. Donc je me suis dit que j'allais intégrer ce cinquième B qui est le bien s'entourer de personnes positives, de personnes inspirantes. Les copains de chez Nomad Pass font partie de cette zone inspirante, s'autoriser à aller les rencontrer. Voilà, moi c'est un peu mes mentors dans le digital nomadisme. Je vois qui sont parmi nous, s'autoriser à aller leur envoyer des messages tout simplement, aller chercher des personnes un peu audacieuses. J'ai eu des invités sur mon live que je pensais pas qu'ils Mm. accepteraient de venir me voir, et aussi s'autoriser aussi d'aller chercher des moi en tant qu'entrepreneur par exemple des personnes qui ont déjà de l'avance sur moi. Je suis en contact avec des personnes qui ont déjà le palier de 5 10 000 euros par mois par exemple, que j'ai envie d'aller chercher. Euh, et ça tire vers le haut en fait, et en fait c'est Ouais. hyper intéressant de se sentir poussé. Et en ce moment, je vais rajouter à ça le fait de se sentir aimé aussi. C'est un truc que je découvre en ce moment. Mais, euh, mais voilà, se sentir entouré, je trouve que c'est hyper important. Et en fait, l'entourage, bah, on est le reflet des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mm, Donc, mm. aller chercher des personnes positives qui vont vous pousser et s'autoriser aussi. Moi, je m'en suis rendu compte avec une amie, s'autoriser à des fois dire stop, par exemple, bah, dans une période de drague, par exemple, une personne va te dire, bah, j'y crois pas à votre histoire, ça va pas marcher, et s'autoriser à lui dire, écoute, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas envie de ça. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que tu me soutiennes et que tu me pousses à aller réussir. Et en fait, c'est pas en me tirant vers le bas que je vais y arriver. Et moi, j'y Ouais. crois à cette histoire. Et si t'as pas envie que je t'en parle, je t'en parlerai pas et on arrête là et j'irai voir quelqu'un d'autre. Mais s'autoriser à mettre Mais c'est les ça, warnings aussi. il y a à la fois s'autoriser à dire oui, oui aux nouvelles expériences, à la vie, etc. Et de refuser, parce que c'est pas parce qu'on a commencé à prendre un chemin qu'on est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est ce Mm. que je dis toujours. À n'importe quel moment, tu peux faire demi-tour. Tu peux changer et prendre un petit chemin sur le côté. Et ben, c'est hyper important que ce soit dans les relations, dans même quand on postule pour un job, des fois on nous dit bah, c'est OK et en fait on se rend compte que bah, après l'entretien, on n'a pas envie de travailler avec ces gens-là. Bah, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Parfois, quelqu'un veut nous réserver un coaching et puis on fait un premier entretien et on se rend compte que bah non, ça ne le fait pas. On redirige vers quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de drame en fait à dire non. Et moi, j'aime bien aller dire, mais va voir ce qu'il y aurait de pire. Qu'est-ce qui peut se Mm. passer de pire quand tu dis non? Mm. Parce que moi, j'arrivais pas à dire non, hein. Moi, j'ai été éduquée clairement dans le on dit oui à tout et on fait ce qu'on nous dit. Eh ben, ça m'a Mm. demandé un super travail pour oser dire non. Je crois que j'ai réussi à commencer, ouais, ça devait être vers mes 30 ans que j'ai commencé à dire non. Donc, t'imagines bien, ça a été un peu chaotique avant. Mais en fait, c'est ça. C'est à partir du moment où tu comprends que dire non à l'autre, c'est ouvrir des portes et prendre soin de toi, c'est beaucoup plus facile en fait. Et que c'est pas égoïste de prendre soin de soi avant, parce Mm. que finalement, on est la seule personne avec qui on va faire tout le chemin. Les autres, ils sont que de passage. Malheureusement, il y en a qui vont être de passage plus rapidement, d'autres plus longtemps. Mais voilà, la seule personne avec qui on sera toute notre vie, c'est nous. Donc, autant commencer par prendre soin de nous avant tout. Et ouais, moi, il y a toujours il y a quelque chose que je fais tout le temps en séance de coaching, c'est ce mouvement-là. C'est, ça commence par l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est de se dire, en fait, les choses qui vont pas à l'extérieur, allons chercher à l'intérieur Mm. qu'est-ce que ça a à nous dire. Et, euh, et oui, et dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et j'ai vu ce commentaire passer. Euh, et il y a autre chose qui est hyper intéressant, c'est écouter son intuition. Quand il y a une Ouais. relation qu'on sent pas, généralement, ça trompe pas. Et en fait,
moi, il y a quelque chose aussi que j'utilise vachement, c'est la fluidité. Si c'est fluide dans un échange, dans une relation, dans quelque chose, c'est que ça doit être fluide. Et, euh, et si c'est pas fluide, c'est que c'est pas sous cette forme. Et je vais prendre un exemple très concret, par exemple. Là, je reviens du lac Léman. À la base, je devais y aller 15 jours. Euh, Compliqué, je sais pas, réserver son appartement, ça se fait pas, etc. C'est pas fluide. Voilà, je sais pas, on trouve un arrangement. Du coup, je vais chez mon ami pendant 5-6 jours. Euh, et là, c'est fluide. Là, c'est facile, tout déroule. Prendre le billet de train, ça se passe. Donc, je me dis, OK, c'est que je devais y aller 6 jours. C'est OK. Et c'est OK. Et que là, j'ai d'autres choses à mettre en place, à faire. Euh, et c'est ça. Et c'est pareil dans une relation. Quand il y a une relation qu'on sent plus équilibrée, c'est-à-dire à la fois je vais vers l'autre, mais l'autre vient vers moi aussi, c'est OK de laisser partir cette relation et peut-être de la retrouver plus tard, hein. Moi, j'ai des Ouais. amis que j'ai laissé partir et aujourd'hui, je les retrouve 6 ans après. Et c'est comme si on s'était jamais quitté et on avait besoin de faire ce chemin de notre côté. Euh, et pour moi, la vie, c'est une aventure. Pour moi, c'est aussi ça. J'associe un peu cette vie à un jeu. Ouais. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont joué à ces jeux d'aventure, à se dire que bah, on a cette la ligne rouge qui est notre vie. À côté de ça, on va faire des rencontres, on va avoir des quêtes annexes, on va apprendre des choses, on va se tromper, on va recommencer. Et en fait, le pire qui puisse nous arriver, et ça, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, et pour moi, c'est même pas le pire, c'est de mourir tout simplement. Et si on conçoit pas la Mais mort comme une j'aime fin, beaucoup, tu sais, quand tu dis mourir, j'aime beaucoup l'image de François Lemay, je sais pas si tu connais. non. Mais en fait, il dit que on a différentes vies et que toujours on meurt pour renaître. C'est ça. Et finalement, c'est que ça la vie, c'est mourir pour renaître. Et je trouve que l'image, elle est très belle parce que des fois, mais il faut accepter. Ok, t'es au fond du trou, c'est ok, mais tu vas remonter, tu vas renaître derrière. Et ça arrive à tout le monde et c'est des périodes. Et voilà, et comme tu dis finalement, mais ça peut être aussi laisser mourir une relation. C'est pas Mm. dit que, enfin, c'est souvent, mais il y a même des couples hein, qui se séparent et ils se retrouvent 10 ans après, ils se remettent ensemble et c'est ok en fait. Et là encore, on est dans le regard de l'autre. Est-ce que j'accorde plus d'importance à l'autre qu'à moi? Et ça, c'est une question des fois qui vient piquer un petit peu. Pourquoi Mm. l'autre aurait plus d'importance que moi dans mes actions, dans ce que je Et viens mettre en place? Pour ça, en fait, en se donnant de l'amour et en se donnant de l'intérêt à soi, on va rayonner. Et je me rends compte, moi, ça fait un an, ça, là, je parle comme si c'était quelque chose que c'est hyper récent pour moi, notamment sur le sujet de l'amour, par exemple. Euh, Bah, je vais me donner de l'amour à l'intérieur, je vais aller chercher l'amour à l'intérieur. Et aujourd'hui, bah, j'ai jamais eu autant d'amour autour de moi qu'en ce moment. Mais c'est parce que d'abord, je me donne de l'amour et j'aime bien cette idée j'en parle avec ma coach souvent, c'est d'être le phare, d'être le phare pour les autres. Et oui, il y aura des zones d'ombre, ça fait partie Mm. de cette aventure, mais il y aura aussi beaucoup de lumière et on va rayonner, et on va tirer à soi des personnes bienveillantes, des clients incroyables. J'ai eu que des clients, enfin voilà, j'ai jamais eu aucun client euh, comment dire, difficile à accompagner. C'était des personnes motivées qui me ressemblaient, clients idéaux, etc., etc. Euh, mais c'est tout simplement vibrer et en fait en revenir à soi, c'est hyper important et c'est pas être égoïste. Et moi, je me rends compte, tu vois, que par exemple, même sur cette question de la planète, les personnes qui vont bien, c'est souvent des personnes qui sont les plus attentionnées vis-à-vis de la planète et de ce monde qui nous entoure. Donc pour moi, on gagnerait tous à aller se connaître, à aller chercher en soi nos valeurs, on en revient à Mm. ça, pour prendre soin de la planète, prendre soin de cette nature. Euh, et moi, il y a une citation que j'aime bien dans cette idée-là. C'est Einstein, je n'ai pas la citation exacte, mais je vais partager l'idée. C'est de se dire qu'on a deux façons de voir la vie. On a la première façon, c'est de voir tout comme un miracle, et la deuxième façon, c'est de voir rien comme un miracle. Et en fait, voir tout comme un miracle, c'est juste incroyable. C'est parce que Ah oui. on reste sur le moment présent, et après, c'est la magie, et la magie de la vie. Et la magie, si on décompose en deux mots, c'est l'âme qui agit. Et, C'est ça, c'est le langage des oiseaux et c'est ça, c'est que finalement, comment mettre de la magie dans son quotidien? Bah, simplement en agissant pour mm, soi. Et comme tu le dis, en fait, bah, à partir du moment où on remplit sa jauge d'amour, on en a aussi beaucoup plus à donner. Donc, on est capable de s'auto-satisfaire. Les autres, ce qu'ils vont nous apporter, ça va être des petits plus, des petites cerises sur le gâteau qui vont nous faire vraiment du bien. Euh,
mais en même temps, on n'a aucune dépendance. On n'attend Mm. pas que l'autre vienne nous donner tout ce dont on a besoin. Et c'est là où c'est hyper important, moi, pour mon équilibre. Et je le dis, même des fois, ça peut choquer dans des repas de famille. Moi, j'attends pas de mon conjoint qui m'apporte le bonheur. Le bonheur, je l'ai Mm. déjà. Lui, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, il accentue le bonheur, mais en aucun cas, c'est à lui d'avoir la charge de faire mon Mm. propre bonheur. Tu vois. Et après, bah, finalement, quand on se dit, c'est OK, le bonheur, il dépend de moi, j'avance pour mon propre bonheur, bah, déjà, c'est beaucoup plus facile. On ne se met pas un poids à vouloir rendre tout le monde heureux autour. Parce que c'est beaucoup Et, plus difficile de rendre tout le monde heureux que de se rendre heureux soi, et on ne s'en rend même pas compte au début. et au final, en fait, on apporte du bien sans le vouloir. Et moi, je m'en rends compte, voilà, depuis quelques années que je fais attention à ce que je mange, etc. Là, je me suis autorisé à partir à Tenerife. Et bah, ça a eu comme déclencheur d'autoriser bah, mes frères et sœurs à eux aussi partir, tu vois, de se dire. Mais c'est pas parce que eux sont pas partis que moi je suis pas parti. J'avais envie de partir, je pars tout simplement. Et ensuite, tant mieux si ça leur a fait des bénéfices. Et voilà, et ça sur plein d'autres sujets, c'est de C'est se ça, et dire quand tu dis ça, en fait, c'est vraiment aussi le lien à ne pas avoir d'attente. Quand on exactement. agit pour soi, bah, c'est pas la peine d'avoir des attentes qui concernent les autres. Ça va Mm. suivre. Et c'est ça aussi le truc ça va rayonner quelque part. On montre que c'est possible. On ouvre des portes. Et après, eux ont envie de franchir la porte ou pas. C'est à eux de Exactement. voir. Peut-être ça fait encore trop peur par rapport à leur moment, enfin là où ils en sont en ce moment. Donc, c'est Et aussi s'autoriser à être précurseur au sein de sa propre famille. non, c'est clair, c'est clair. Et sur ça, il y a une phrase que j'aime bien, c'est une cliente qui m'a sorti ce mantra un jour et depuis je le garde. C'est ne cherche pas à convaincre, inspire. Et ça, je trouve que ça marche mais sur tout. Enfin, vraiment sur tout. C'est, en fait, fais pas en fonction des autres, fais en fonction de toi et tu verras que tu vas amener tout le monde avec toi. Et tu vois, je viens d'une famille hyper traditionnelle française, catholique, etc., etc. Tradition, un truc. Et bah maintenant on fait le tri dans ma maison de campagne. On devient, j'apprends que d'autres cousins deviennent végétariens alors que voilà. Mais c'est peut-être pas de mon sort, c'est peut-être de leur chose, mais c'est de se dire en fait, bah, ne cherche pas à convaincre les autres, inspire et explique-leur. Et si eux ne comprennent pas, eh ben c'est pas grave en fait, parce que toi t'es Mais bien avec toi-même. c'est ça aussi, moi je vois avec mes enfants, c'est finalement pas donner des ordres, mais montrer par, tu vois, tu montres l'exemple, Mm. tu montres que c'est possible. Moi, mes enfants, à un moment donné, bah, ils ont vu que à 38 ans, j'ai changé totalement de carrière. J'ai quitté l'éducation nationale, le truc, le salaire sûr, les vacances, etc. J'ai tout plaqué pour créer mon entreprise. Mais je me dis que, tu vois, ça leur ouvre le champ des Mm. possibles. Et se dire que c'est OK, c'est pas parce que tu commences, tu fais des études dans cette voie que tu es bloqué là et que tu es obligé d'aller jusqu'au bout et de finir ta vie dans cette voie. Rien que ça, enfin, c'est au quotidien. Mais comme tu disais, en fait, c'est inspirer et Mm. pas forcer. C'est ça, et on en revient aussi à une chose, c'est que ce soit son entreprise, que ce soit son conjoint, que ce soit des amis, que ce soit des relations, que ce soit des choses, euh, ça reste une relation. Et en fait, c'est deux personnes, même son entreprise, c'est mon entreprise et moi, Victor, et ensemble, on va faire une troisième chose qui est notre relation. Et C'est rigolo parce que c'est l'image que je donne pour le couple. mm, bah, pour Un l'entreprise, ça plus marche un aussi. et on recrée quelque chose ensemble. C'est C'est pas ça. une moitié, et Béatrice qui est là elle va rigoler parce que c'est un truc qu'on a en commun. Non, un couple, on n'est pas la moitié de l'autre. Mm, On est un tout et on reforme une troisième entité à partir de ces deux personnes qui sont là. Donc il y a trois entités à prendre en considération. Et c'est la même chose dans l'entreprise, mais ça va être aussi la même chose au sein d'une famille. On est différents exactement. composants qui composent une famille, mais on n'est en aucun cas une partie de la famille. Parce que sinon, on va être une partie d'un couple, une partie d'une entreprise, une partie d'une famille. À un moment donné, on n'est plus que des petits morceaux et ça va pas du tout. C'est ça, un plus un égale 3 et c'est totalement Mais oui, ça. Et je trouve, et pour en revenir aussi à la thématique du live, je trouve que ce qui est important et intéressant, ce qui me permet d'entretenir cette vibration, c'est d'avoir cet équilibre-là au quotidien et de se dire que, en fait, bah c'est pareil, c'est une relation avec moi-même, c'est moi et moi-même, j'ai besoin de cette relation avec cet équilibre.
et j'ai besoin de ça. Et je m'autorise à des fois dire, écoute, stop, là, je vais faire mon sport. Même des choses hyper simples, c'est mettre sur mon calendrier, par exemple, sur ce logiciel de prise de rendez-vous, tous les jours de 15 à 17, et c'est pas possible, je fais mon sport. Et du coup, tous les jours, c'est ça. Et et bah voilà, et personne m'a dit, écoute, Victor, t'as pas de créneau entre 15 et 17, ça me frustre. Nanana. On s'adapte et chacun fait comme il en a envie. Et, euh, et voilà, et je parle en tant qu'entrepreneur. Évidemment, d'autres situations, ça demande à être réfléchi et à être adapté à chacun, évidemment. Mais voilà, tout simplement, C'est ça, moi, j'invite souvent les personnes que j'ai en coaching à prendre rendez-vous avec elles-mêmes. À un moment donné, on se cale des rendez-vous, alors médicaux, coiffeurs, machin, tout ça. Et à quel moment tu prends rendez-vous avec toi-même pour faire cette pause nécessaire et voir faire un truc qui te fait plaisir, tout simplement. Même si c'est rien faire et c'est être étalé sur le canapé, mais prends ce temps, même si c'est 5 minutes par jour où tu prends rendez-vous avec toi-même et que tu ouvres la fenêtre, tu respires. Mais c'est OK en fait. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. C'est comme la relation qu'on va avoir avec un ami. Des fois, on se pose, on papote de tout, de n'importe quoi. Mais prendre le temps avec soi-même, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur et puis de se dire c'est OK, ça a le droit d'être là. c'est clair. C'est clair et après, c'est aussi prendre son temps. Voilà. Là, j'en parle comme si c'était Mm. facile et comme si c'était quelque chose de simple à mettre en place. Mais là, j'en parle, ça fait 10 ans que je mets ça. Donc, voilà, moi, j'en suis déjà à ce chapitre-là et j'ai d'autres choses à mettre en place derrière. J'ai d'autres choses à aller expérimenter, à tenter, notamment la vie de couple, par exemple. Euh, C'est penser mais qu'on n'a pas tous le même point de départ au même moment. Toi, ton point de exactement. départ, il est il y a 10 ans. Le mien dans le développement personnel, il doit être peut-être il y a 5 ans, parce que je ne le considérais pas de la même façon. Et en fait, c'est OK, on n'avance pas tous à la même vitesse. C'est pas une course, de toute façon. Le but, c'est de profiter du voyage, de se faire plaisir. Et peu importe, en fait, il y aura toujours des gens qui seront devant nous. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'il y en a toujours qui n'ont pas commencé. Et du coup, bah, parfois, de regarder un petit peu derrière et de voir qu'il y a pas mal de personnes qui commencent tout juste le chemin que nous, on a déjà fait depuis 1 ou 2 ans. Mais c'est super inspirant aussi. Tout à l'heure, tu parlais de s'inspirer de gens qui vont être devant. Mm. Mais là aussi, ça va être une question d'équilibre, de ne pas s'auto-flageller parce que on a cette impression qu'à suivre des gens qui sont tous devant nous, on est carrément le dernier de la file. Mais des fois, voilà, faire pause et se dire, OK, il y en a combien derrière moi là? Je me rassure 5 minutes. Et pareil, et sur ça, il y a autre chose aussi à se dire. Où est-ce que j'en étais il y a un an? Où Mm. est-ce que j'en étais il y a 2 ans, il y a 5 ans? Où est-ce que j'en serai dans un an? Et si on prend voilà, mon cas personnel, il y a un an, j'étais même pas coach, j'étais encore en formation, et Il y avait une question tout à l'heure que j'ai oublié de te poser d'ailleurs. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach? ah, bah, bonne question. C'est une question qui est passée tout à l'heure. Si tu as envie de le partager, bien sûr. Évidemment, évidemment. Du coup, moi, je suis sorti d'école de commerce en 2018. J'avais un premier projet entrepreneurial. Je savais que je voulais être entrepreneur depuis 2016, donc depuis maintenant 6 ans. Je savais que je voulais ce mode de vie-là parce que ça me correspond clairement. Du coup, j'avais un premier projet qui n'a pas abouti. Ensuite, je suis devenu consultant. J'ai arrêté au bout d'un an. 2 ans. Et j'ai monté un autre projet qui s'appelait Du corps à l'assiette pour des personnes qui me suivent depuis maintenant plus longtemps, qui étaient des événements tournés autour de ces 4B justement, où j'invitais des personnes sur des événements à expérimenter et à tenter ces 4B-là, enfin ces 3B, parce que bien dormir, évidemment, on ne peut pas le faire sur un événement, mais du moins 3 des 4B sur un événement. Le Covid est passé par là, les événements physiques se sont arrêtés, et au final, c'est grâce au Covid que j'ai découvert le métier de coach et je me suis fait coacher et un jour j'ai dit à ma coach, écoute, c'est ton job que j'ai envie de faire. Donc voilà, et avant de devenir coach, je voulais avoir toutes les certifications, les diplômes, parce que il y a un peu tout et n'importe quoi en termes de coach sur Instagram notamment. Du coup, je voulais vraiment avoir une formation complète et du coup, je suis du coup aujourd'hui certifié et voilà. Je sais pas si je... Mais Ouais, avant non, ça, nickel. Mais c'est ça. Mais moi, on a ce point en commun aussi. Enfin, de l'importance OK, je passe d'un job à l'autre, mais avant de tout appliquer, je vais revoir mes bases, créer quelque chose de solide. Moi, je fonctionne aussi comme ça. et Euh, bien, même, tu vois, bien s'entourer,
sur ça, moi, Ouais. avant de devenir coach, j'ai échangé avec une quinzaine, une vingtaine de coachs, tu vois, pour avoir leurs conseils, pour avoir. Et tu vois, j'ai toujours cette phrase d'une coach qui m'a dit, Victor, tant que tu te remettras toujours en question, tu deviendras pas ce coach vieux con. Et, euh, Et ça, justement, c'est valable dans la vie. c'est valable dans la vie, évidemment. Mais c'est vrai qu'en coaching, on peut avoir tendance bien sûr, on voit les gens avancer et avoir des résultats de Ouais. dingue et c'est Tu juste sais, enfin, incroyable. moi, je suis une ancienne prof et c'est valable aussi chez les profs, du coup. On a l'image du vieux prof qui est borné et c'est un peu ça, quoi. C'est à partir du moment où tu considères que tu as la science infuse et que tu remets plus rien en question, c'est là que ça pose problème. Mais c'est C'est ça. ça, et c'est pour ça que ça m'a fait rire ce conseil, parce que mais on peut l'appliquer dans les différents domaines de notre vie. Tant, mais même en tant que parent, hein. Enfin, moi, je vois beaucoup de parents qui, avant d'être parents même, ont plein d'idées préconçues. Puis à un moment donné, tu te dis non, mais je vais revoir ma copie, aller voir ce qui se passe ailleurs, et c'est ça qui est essentiel, c'est d'aller observer, de Et, s'ouvrir. et en fait, se poser des questions, c'est Mm. sain. Et alors, se poser trop de questions, ça, c'est évidemment, c'est pas C'est sain. embarrassant, c'est un peu. Mais de toute façon, le trop, c'est jamais bien. Donc, Mais mais non, c'est ça, mais c'est se être poser des débordé par questions. son questionnement sans plus répondre, enfin, sans plus pouvoir répondre à rien, parce qu'il y en a trop. Mm. C'est là où, moi, voilà, la jauge, elle est juste quand tu as des questions qui arrivent et tu as le temps d'y répondre quand même, avant que tu enchaînes sur toutes les autres, parce que sinon tu réponds jamais à rien et t'entasses ton pourquoi. Et non, mais c'est hyper important, c'est ça, c'est toujours s'ouvrir à la nouveauté, toujours aller voir parce qu'il y a des découvertes tout le temps et dans le coaching comme ailleurs. Enfin, moi, j'aime beaucoup aller voir les neurosciences, ça fait partie de ma formation de base aussi. Et puis de se dire, OK, il y a des découvertes sur le cerveau, sur la façon de composer. Enfin, donc c'est hyper important de s'ouvrir à autre chose que simplement le monde du coaching aussi. Parce que Et je suis bah, tout à d'accord. l'heure, tu l'as dit, les parallèles en fait. Mais dans ce que tu voulais faire avant, finalement, tu retrouvais les mêmes ingrédients, sauf C'est qu'il en clair. manquait un. Et je suis d'accord avec ce qui est dit là en commentaire, le fait d'expérimenter, dans le sens, il y a un syndrome que je vois en ce moment beaucoup depuis quelques années, c'est se surformer, toujours faire des formations, des formations, des formations, des formations, et se dire, en fait, là, moi, je fais pas de formation, par exemple, en ce moment, parce que j'ai besoin d'expérimenter le coaching que j'ai appris. Et ensuite, en fonction du coaching que j'ai appris, je vais avoir des choses à améliorer. Et notamment, là, je pense à la PNL, je pense à d'autres choses que j'aimerais aller chercher. Euh, mais pour l'instant, je préfère. C'est comme jouer au foot, par exemple. On n'a pas besoin d'apprendre à faire des gestes techniques pour tirer dans un ballon. Euh, tirons dans un ballon, tirons bien dans un ballon, et ensuite on ira chercher les gestes techniques. Euh, et c'est ça, expérimenter, comprendre où est-ce qu'on a peut-être des lacunes, où on a peut-être des choses à améliorer, des choses à rajouter, et du coup continuer cette boucle d'apprendre, se former, Ouais. expérimenter, évoluer. Mais avoir ce temps de mise en action, et même pour trouver son équilibre, c'est pareil. Avant d'abandonner trop vite, par exemple, le yoga qui me plaît pas forcément, testons. Expérimente plusieurs yogas, plusieurs choses. Et si le yoga c'est pas ok, bah, je change, je fais d'autres choses. Et voilà, je trouve que c'est important de s'autoriser à se tromper aussi. Ouais, mais finalement, j'allais te demander, tu vois, par quoi commencer quand on se dit, j'aimerais travailler sur mon équilibre de vie. Souvent, on entend ça, mais du coup, j'aimerais trouver un équilibre de vie un peu plus, qui me correspond un peu plus. Ben, par quoi tu dirais de commencer? Quelle direction tu dirais de prendre? Et bah sur ça, j'ai un exercice que je peux proposer. Je sais pas s'il sera bien décrit là par oral, mais si jamais il y a une vidéo qui va arriver très prochainement sur le sujet, c'est cet exercice des routes du domaine de vie que moi Ouais, j'ai il est adapté, génial. que moi j'ai adapté à l'équilibre. À la place des domaines de vie, mettre Mm. ces points d'équilibre, donc les 4 B, voire les 5 B, et peut-être des choses un peu plus précises, par exemple la méditation, la créativité, etc., etc. Et se dire, OK, aujourd'hui, j'en suis où sur une note de 1 à 10? Peut-être je suis on va dire, bien bougé, je suis à 5. Dans 6 mois, je voudrais en être où? Je voudrais en être à 8. OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer de 5 à 8 sur ce domaine de vie-là? Et pareil sur tous les autres domaines de sa vie. Et en fait, on va se rendre compte peut-être que il y a peut-être des choses qu'on met déjà en place. Il y a peut-être des choses que on pensait importantes, mais qu'en fait, bien manger, c'est peut-être plus important pour moi à l'instant T. Et
Euh, Moi, j'aime bien faire ça tous les 6 mois sur la partie domaine de vie, mais sur la partie de l'équilibre, c'est aussi valable. Et Mm. de voir cette roue grossir et s'élargir et grandir. Et je trouve ça hyper intéressant d'observer. Et ensuite, d'être hyper bienveillant et de prendre son temps, en fait. On n'est pas pressé de se dire, voilà, aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi, c'est de manger mieux. Ah bah, ok, je vais commencer par là. Je vais pas mettre tout en même temps, tout en place, mais de se dire, ok, C'est ça. qu'est-ce qui est important Moi, pour je moi? dis toujours d'essayer de se poser 2 à 3 actions, mais jamais plus, et de bien les limiter dans le temps. Parce que finalement, quand voilà, tu te projettes, tu auras envie de tout changer, de tout révolutionner. Au niveau de l'équilibre, là, tout à l'heure, tu as dit peut-être que bah, quelqu'un va faire énormément de sport. Du coup, ça roule. Le sport, il va prendre les 3 quarts du truc. Comment tu as envie de rééquilibrer ça et à quoi tu as envie de donner plus de place? Mm. Bah, peut-être que ça va être bien s'entourer parce que finalement, bah, il y a les limites du sport qui font que parfois on fait ça en solo et on aura envie. Alors ça peut être bien s'entourer, prendre du temps pour aller rencontrer des amis, mais aussi rejoindre des groupes qui font le même sport ou quoi. Et finalement, voilà, se poser peut-être cibler des actions bien précises et voir si à un moment donné, on a envie voilà, d'équilibrer aussi la Mm. nourriture parce que bah, si le sport prend les 3 quarts, le fait de bien manger, on prend plus le temps de bien se préparer des repas, on prend des compléments et tout, on n'a plus envie de ça. Mais quelle action je mets en place? Et ça va être ça qui est. Mais moi, j'adore ce type d'exercice-là parce que, en fait, c'est se projeter, Mm. mais pas s'obliger à tout changer du jour au lendemain. C'est ça, c'est ça. Et, euh, et ensuite, c'est être voilà, bienveillant envers soi-même, prendre son temps, de se dire, voilà, il y a des choses on en revient à tout à l'heure, à ce qu'on disait en intro, l'équilibre, il y a des choses qui vont bouger, qui vont s'adapter, qui vont peut-être à un instant T, c'est plutôt important pour toi de bien manger, à l'autre moment, ce sera le dormir. Tu vois, en ce moment, par exemple, pour moi, je me rends compte que bah, je suis peut-être trop sur le téléphone en me réveillant, bah, c'est OK. C'est peut-être ça à travailler pour moi. Il y a d'autres choses en termes de spiritualité que j'aimerais aller chercher, que j'aimerais aller rencontrer. Et en fait, bah, on en revient à expérimenter, à tenter et à garder les choses qu'on aime et enlever les choses qu'on n'aime pas. Et en fait, c'est juste rajouter des couches, en fait. Se dire, OK, ça, je sais que ça marche, je le garde. Je rajoute un autre cercle, ça marche. Et en fait, ça va te faire en sorte que tu vas être adapté, enfin, tu vas être aligné, tu vas être bien et, euh, et tu vas prendre du plaisir et de la bienveillance et de l'amour pour cette vie et tu seras en meilleure santé, évidemment. Ouais. Enfin, on en revient à ça aussi. Mais puis, Euh, faut savoir qu'aussi, chaque domaine, chacun des 5B va venir influencer un autre. C'est-à-dire que Exactement. quand on a un sommeil réparateur, qu'on se sent bien niveau sommeil, on va avoir plus de facilité à sortir pour bouger. On va aussi avoir plus de facilité à avoir des paroles, un discours intérieur sympa. Parce que Mm. des fois, quand on est fatigué, il n'y a rien qui va. Mais nous, il n'y a rien qui va pour nous dans le quotidien et pour les autres. Donc, on vient ajouter du négatif au négatif. Donc, mais en fait, ils ont tous, c'est pas parce qu'on travaille sur un domaine que on laisse tomber les autres. On va venir Mm. recréer un truc bien sympa à un niveau général, en fait. Béatrice te propose un 6e B, la bienveillance. Je pense que la bienveillance, elle pourrait englober même tous ces choses. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est autour de tout ça, autour de cette roue de l'équilibre finalement, de penser à bien, voilà, comme tu dis, s'entourer, mais entourer de bienveillance la totalité des 5B. Je vois C'est ça. l'heure qui file. Est-ce que tu peux, pour conclure, nous donner un tips, un conseil ou une lecture que tu auras envie de partager? Bien que tu as partagé tout à l'heure déjà des mantras, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que tu auras envie de partager? Et bah, moi, il y a un livre qui a changé ma vie à Tenerife. Et il y en a qui l'aiment et qui l'aiment pas. Je l'ai juste ici. Je le prends. C'est Kilomètre Zéro Ah, ben de. j'ai lu le même en même temps et ça m'a fait rire parce que quand tu l'as partagé, j'étais sur la même lecture. J'ai adoré. Franchement, il est extra ce livre. J'ai adoré. Après, pour moi, c'est le bon livre au bon moment. Et voilà, donc il est génial. Il est génial. Voilà. Donc, je dirais Kilomètre Zéro. En plus, Ouais, génial. j'ai la chance d'avoir la dédicace de l'autrice. Ah, Donc, voilà. ben oui, je veux ce livre. Du coup, pour terminer et clôturer, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on fait pour échanger avec toi? Est-ce que tu as envie de préciser quelque chose?
Et pour bah, la le plus simple, suite. c'est sur mon compte Instagram, du coup, victormaurice.coaching. Mon site internet arrive bientôt, mon mail aussi avec, mais le plus simple, c'est Instagram ou LinkedIn, Victor Maurice. Et voilà, et je suis avec grand plaisir pour échanger. J'ai des places en ce moment, s'il y a des personnes qui sont intéressées par un accompagnement avec moi, j'ai des places pour commencer là, dès de suite, dès maintenant. Et voilà. Donc, un premier échange, on t'envoie un petit message privé sur Instagram et voilà, tu réponds avec plaisir. Exactement. Et je suis pas, enfin vraiment, je donne des conseils avec bienveillance. Je suis pas là, comment dire, à dire, écoute, je te réponds, mais on prend rendez-vous et tu casques. Mais Ouais, non, non, c'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est c'est pareil. pas le Souvent, personnage. je dis, c'est pas parce que vous prenez contact que vous êtes obligé d'acheter. Non, non, Exactement. on fait Exactement. connaissance dans un premier temps. On voit si c'est judicieux et si c'est le bon moment. On voit si on est fait pour travailler ensemble et puis après, on y va. Voilà. Exactement. Ben, je te remercie beaucoup pour cet échange. Il y a eu plein de petits exercices sympas, des petits partages. Je pense que tout le monde a trouvé au moins une petite chose qui lui aura convenu pendant ce temps d'échange. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis merci à ceux qui étaient présents aussi, qui ont échangé avec nous. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours et des petits rebondissements, des questions. Ceux qui nous regarderont en replay, pensez à nous mettre un petit like sur la vidéo pour qu'elle voyage un peu plus ou un petit commentaire et à partager si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un. Bonne journée, merci Merci encore. encore. Merci à toi.